Salut, aujourd'hui on se retrouve pour filmer une Seat Ibiza Cupra, donc un petit peu plus rare que les Leon Cupra pour le coup. On en voit beaucoup moins. Une voiture avec un petit setup sympa quand même parce que t'as un bicolore qui ressort vraiment bien et le toit panoramique. Je vais te laisser un peu nous en parler parce que c'est pas des modèles que je connais très bien. Les motorisations, tout à l'heure on parlait, il y avait les 1.4 TSI, ouais, c'est ça. Qui sont très courants avec les DSG 6 dessus, il me semble. Ouais, je crois que c'est des DSG6 dessus. Ouais, il me semble que c'est ça. Moteur qui était monté sur les Golf 5 GT et tout. Ouais. Et après, il y a eu cette motorisation là qui est un petit peu plus rare pour le coup, en boîte manuelle. Et il me semble qu'il y en a eu moins. Que en boîte manuelle sur la Ibiza. D'accord. C'était que sur les Leon qu'il y avait des boîtes auto. Ouais. Sur ces années-là, donc la 6P, celle de 2015. La 6J, donc celle d'avant, il y a boîte auto et je crois qu'il y a la boîte méca, mais j'ai un petit doute là-dessus. D'accord. Là-dessus, ils ont fait que la boîte méca parce que la DSG7 supportait pas le plomb. D'accord. Par contre, sur la Polo GTI, donc ils sont le même moteur, la litre 8. Là, ils ont mis les deux. Ils ont mis boîte auto et boîte manuelle. Donc là, ouais, le petit 1.8 turbo. Ouais, c'est ça. Pour la puissance, j'ai un doute, donc je vais pas dire de conneries. 192 d'origine. 192. Ça a tendance à tirer un peu plus. Souvent, ça s'approche des 200. Ouais, tu t'es renseigné en carto ce que ça pouvait donner? Bah là, les cartos. D'accord. Ok. J'ai 235 chevaux et 390 Nm. Ouais, sur les petits châssis comme ça, ça doit bien s'emmener, ça doit bien marcher. Bah, c'est un peu plus léger que la Polo. Ouais, bah oui, t'as un peu moins d'options et tout déjà. Ouais, c'est ça. Peut-être un peu moins de carrosserie, je sais pas comment ils se démerdent, mais ouais, c'est un peu plus léger. Mais non, ça marche bien. Donc ouais, la voiture, les jantes c'est d'origine. Les jantes d'origine. Bah, l'extérieur tout est d'origine à part. Les jantes sont super sympas là, très concaves, moi j'adore. Par contre, ça ferait facilement. Ouais, bah je l'ai acheté, il y avait déjà des petits. Ah ouais. Bon, ça va, je trouve qu'elles sont relativement propres. Ouais, ça va encore. Les vitres teintées, le panoramique il a été teinté ou c'est comme ça d'origine? Teinté d'origine. Teinté d'origine. Les logos qui ont été passés en noir et même la sortie c'est d'origine, la sortie non, comme du ça. Normalement c'est une sortie enfoncée un peu à la Mégane. Ouais, c'est ça, un peu triangulaire. C'est ça. Donc là t'as une demi-ligne dessus, une ligne complète? J'avais une demi-ligne Niptec qui était décevante, je l'ai acheté comme ça. Et finalement j'ai supprimé le dernier silencieux parce que j'avais suppression d'intermédiaire déjà avant. Et là donc foutu, à part du coup j'ai encore les katas. Ok. Et ouais, le bruit est sympa, on le verra tout à l'heure. Après c'est une voiture qui est assez basique, qui est un peu passe-partout, mais avec ce petit côté sportif. Par contre en prix, j'ai acheté 17 500, un peu cher, c'était en garage. Ah mais c'est des voitures récentes, ouais, donc c'est encore des voitures qui ont de la cote, qui ont des cotes qui sont ça va, c'est pas dégueulasse. Avec 75 000 bornes. Ouais voilà, par contre t'es en dessous, bien en dessous, mais t'es même en dessous des 80 000, donc oui, ça reste vachement raisonnable. En assurance, je pense que tu te fais pas trop assassiner. Je suis en touriste complet, je suis à 65. Avec un 10, 11. Ouais, je compare au TT parce que tu vois, le TT par exemple ça fait 12, un Golf 5 GTI ça fait 12. Ouais, tu gagnes un peu fiscaux. C'est toujours ça, ouais. Sur la carte grise, parce qu'en plus t'as pas les moins de 10 ans. Donc la carte grise tu la payes pas. Ouais, c'est ça. Et en consommation par contre? Conso. Je sais qu'il boit un petit peu le. Bah, pas vraiment. Non, vraiment, quand on roule vraiment pépère, j'arrive à faire du Civic 7. Et quand je tape dedans, 9-10 litres. C'est raisonnable. Non, c'est raisonnable. On va montrer l'intérieur parce que j'aime beaucoup l'intérieur. Et Seat a fait des gros efforts sur ces intérieurs là. Bon, par contre, on voit, je pense. Enfin, moi je retrouve quand même beaucoup c'est Volkswagen. La participation de Volkswagen, ouais, c'est ça. Mais on a un plastique qui est pas, qui est de bonne qualité. Les sièges, je pense que tu as un bon maintien. Ouais, ça va. Je pense que tu as un bon maintien. C'est les mêmes que la Polo GTI, exactement. Des réglages très simples mais qui font le boulot. Et par contre, voilà, le volant, la console et tout, les compteurs, c'est vraiment super sympa. Ça, c'est vraiment très sympa. Ciel de toit noir et tout, c'est très bien fini. Et c'est ce qui manquait à Seat à une époque. Et je pense que s'ils font des modèles aussi bien finis, je pense qu'il y a plus de gens qui vont se tourner vers Seat pour le côté moins cher. C'est ça en fait. Parce que t'as de l'électronique, tu gardes les mêmes châssis plateformes que Volkswagen, t'as le même électronique, juste les intérieurs qui changent. Mais bon, là ils ont fait un gros effort où avant tu comprenais un peu la différence de prix parce que t'avais des intérieurs qui étaient un peu dégueulasses. Mais là,
Moi je voulais une Cupra. Mais une Leon Cupra. Et tu sais les anciennes. Les anciennes, les 1P. C'est ça. Mais non, je pouvais pas. Ouais. Ah non, je pouvais pas. pas. Beau, hein. À l'intérieur, je pouvais pas le voir, je C'est pouvais pas le vraiment supporter, c'était pas possible. Mm. C'était vraiment, il aurait fallu que je change de volant et tout, mais non, j'ai pas voulu. Non, il y a beaucoup à faire, je trouve, pour que Ouais. ce soit vraiment Ouais. joli, quoi. Donc toi, c'est ta voiture de tous les jours? Ouais. Ça va, rouler de tous les jours? Ouais, ça va, franchement, non, ça va. Ouais, bon après tu fais un peu de bruit, mais je pense que ça tu es habitué. Ouais, ou on s'est habitué. Ouais, voilà, tu le voulais. Hein. À force, voilà. Hein. Tu peux nous ouvrir le capot? Ouais, bien sûr. À mon avis, c'est très plastique, ça doit pas être très visible. C'est plastique, hein. Ouais, bah ouais. Ouais, j'imagine bien. Déjà, tu vois là où ils font des économies, hein. Ouais, pas de vérin, mais bon. Ouais, ah, quand même, on voit le turbo qui est assez balèze d'ailleurs pour. Ouais, il est pas mal, tu vois. Pour un cylindré, et puis ouais, t'as une sortie dans le kata qui est assez costaud. Le cache moteur est pas dégueulasse par contre. Moi je le trouve vraiment joli. Ah, j'avais vu les vidéos, tu sais, ceux qui l'arrachaient, t'avais Bah, le je l'ai signe fait, Volkswagen. Ah ouais? je l'ai fait sur Insta, ouais. Et du coup, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Bah, T'as vraiment le signe Volkswagen en dessous? Ouais. Bah là, il est de travers parce que je l'ai enlevé il y a pas Sully, longtemps. venez voir quand même. Attends. Venez voir cette arnaque. Tu sais, c'est un moteur Volkswagen. Ah oui. Du coup, qui est vendu chez Seat. Tu vois le logo Seat? Ouais, tu le démontres, regarde, il y a le logo derrière. Ouais, mais moi je l'avais vu, je pensais que c'était. Voilà. Ils se sont pas fait Ils sont chier. vraiment pas fait chier, en plus c'est un truc adhésif à la con. Hein. Ah putain, les escrocs. Ah mais carrément. Non, mais après, ils ont pas eu tort non plus. Question d'économie. Non, mais le moteur, ils l'ont déjà, ils le sortent déjà avec un cache. On recolle un truc dessus, c'est Bah, ce qui c'est coûte ça, le hein. moins cher à un Mais moment. bon, ils se sont fait chier à changer ça, tu vois, et tout, donc bon. Ouais, tu vas me dire, ils auraient refait un cache, ça aurait Ouais. peut-être pas été. Mais ouais, putain. Ah, c'est marrant quoi. Et ouais, je l'avais vu qu'en vidéo et je savais pas si c'était un fake ou pas. Non, c'est vrai. Hein. Donc bon, bah ouais, moi j'ai la certitude, tu vois. Par contre, les feux, ils ont été travaillés, mais c'est juste ouf. Les feux, ils sont magnifiques. Ça, j'adore. Et même la calandre, l'avant et tout, c'est vraiment très beau. Donc les signes qui ont été passés en noir par anciens propriétaires qui vont être faits. Mais moi j'aime bien. Je trouve ça très sympa. Les rétros noirs, c'est d'origine aussi? C'est d'origine, ouais. Contrairement au Polo GTI où je crois que c'est couleur carrosserie. D'accord. Bah ça donne son petit côté. Bah en fait, ça ressort très bien. Ouais. Les jantes noires, les rétros noirs, les vitres teintées noires, l'avant noir et tout sur le blanc, ça ressort super bien et ça te sort une belle ligne en fait. Hein. Il n'y a pas énormément de coloris dessus. Il y a la noire qui est vraiment pas courante au début, je voulais Ouais, voir. le basique. Mais on n'en voit pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. La rouge et une grise. Et les grises aussi. Bah moi, tu vois, oui, un gris un peu anthracite. Ouais, c'est Ouais. Bah moi, Vraiment je préfère en blanc. Enfin après, j'aime bien le blanc, En tu vois. blanc, Moi, ça se voit bien quoi. ouais, moi j'aime bien le blanc. rouge, j'ai peur pour la durabilité de la peinture quoi. Je sais Un pas petit peu comment moins. ça vieillit, etc. C'est ça. donc, Bah ça ternit souvent, ça Bah donne un ouais, peu c'est dégueulasse. Hein. Les étriers rouges, ça donne un petit côté aussi sympa. Par contre, les freins, pour le poids de la voiture, pour le gabarit de la voiture, c'est pas ridicule la taille des freins. à l'arrière c'est ridicule par contre. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Bon déjà ils ont pas mis des tambours, c'est bien. Ouais, c'est déjà ça. Mais oui c'est vrai qu'ils ont pas mis un gros freinage, mais bon. De toute façon, à haute vitesse, quand tu mets pied sur le frein, vraiment l'arrière il décroche. Hein. Ah ouais? Ouais. Ouais c'est très joueur du cul ouais. Là il n'y a pas de poids en fait derrière. Mais bon tu vois même pour le gabarit du véhicule mettre du 215-47 c'est pas ridicule, je pense que c'est... Après dans sa catégorie je pense que c'est une bonne petite voiture qui doit faire le boulot quand même. Ouais, ça fait bien le boulot. Hein. Après je l'ai pas connu d'origine donc Ouais c'est vrai. je sais pas. Tu l'as acheté, elle avait déjà le Ouais, stage elle en avait vrai? déjà un stage. J'étais pas au courant. Le garage m'avait certifié que non. Ouais. Et bon bah pas de soucis, hein. Moi je l'ai essayé, je trouvais que ça marchait fort, ma première sportive donc du coup j'ai pas eu. Ouais t'as trouvé ça normal. Bah ouais. Et t'aurais pas été par hasard à une journée passage au banc chez Shiftech? Si mais même avant en fait j'ai déjà eu le souci parce que j'avais. Enfin le souci non, au contraire. J'ai tiré contre une Polo GTI mais les anciennes donc en 1,4 litre, Ouais. 180 chevaux. Tu as mis une pilule. Grosse pilule. Ouais donc là tu te dis il y a peut-être un truc quand même. Et après Mégane 3 RS. Ouais. Départ arrêté, je laisse tout par terre donc de toute façon ça sert à rien. Ouais par contre oui je pense que première, Et deuxième tu dois pas maîtriser. Par contre départ lancé, je Ouais donc oui là tu t'es dit il y a un truc qu'on va aller vérifier quand même. C'est bizarre quand même. Bah écoute je te propose qu'on aille faire un tour pour voir ça. Je vais juste filmer le démarrage. Ouais. Parce que bon bah elle a un bruit qui est quand même sympa. Donc ouais là on retrouve les deux petites sorties centrales. Un peu comme les R32 avaient à l'époque.
Ouais, je veux bien. Ah, il cause quand même bien le 1,8 litre. Ouais, il a quand même un joli petit bruit. Hein. Ah, l'intérieur par contre. J'aime bien l'intérieur. Je trouve ça même mieux que les générations de mon TT, tu vois, 2008 et tout. Ouais. C'est sur le côté. Non, c'est là. Ok, ah ouais, bah ouais, comme les polos pour le coup. C'est pareil. Franchement, c'est les mêmes sièges. Ouais, de toute façon, c'est la concurrente directe de la Polo. Hein. Ouais, c'est ça. C'est clairement, ouais. Ils sont pas chiés, hein. C'est la même base, le même châssis. Là, j'ai les suspensions pilotées, je crois que c'est les mêmes aussi. Enfin, c'est vraiment tout. T'as les suspensions pilotées dessus. D'accord. Avec 2 modes ou plusieurs modes? Juste un mode. Donc, juste un mode, d'accord. T'as le mode confort et le mode un peu plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, un peu plus dynamique. Plus rigide. Le volant un peu plus dur aussi. D'accord. Oui, l'accélérateur un peu plus sensible. Ok. On prend du détail, mais ça se sent quand même. Alors, je vois que t'as les sièges chauffants. Les sièges chauffants, bah normalement, si je me trompe pas, j'ai toutes les options. Ok. Parce que je voulais les sièges chauffants, je voulais le. Ah, ça, c'est un confort le matin quand il caille là. Ouais, c'est ça, en ce moment, ça fait bien. Ouais, je t'avoue. Les commandes au volant, ouais, bah ouais. Et puis la boîte 6 surtout. Et ça, je trouve que le détail d'avoir mis les vitesses ici et le petit logo, bah c'est sympa, ça change vraiment de ce que font les autres constructeurs. Ouais, et puis même, enfin tout est assez joli, assez bien fini. Et ouais, par contre moi le toit panoramique c'est un truc que j'adore, j'ai eu qu'une bagnole avec un toit ouvrant. Et à chaque fois je regrette de ne plus avoir, tu vois, j'aime bien. Moi. Même la nuit et tout. Le défaut de celui-là, là, c'est qu'il s'ouvre que en... Ouais, tu peux pas l'ouvrir complètement, ouais, on peut juste l'entrebâiller. Exactement. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu con. Mais... Ouais, du coup ils t'ont mis une moustiquaire. Qui est très dur à avancer. Alors que tu peux juste l'entrebâiller, ouais. C'est ouais. Ouais, non, il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, le rétro central est très fin et la forme est assez sympa. Ouais, c'est les petits détails quand même qui sont cool. Hein. Ouais, c'est sympa à l'intérieur, franchement. J'ai pas été déçu quand j'ai pris. Ouais, derrière, t'as l'air d'avoir un petit peu de place. Pour une petite bagnole comme ça va. Et la forme des appuis-têtes est sympa. Il y a plein de petits détails, ouais, tu vois. J'avais pas prêté attention au premier abord. Mais plein de petits détails. Et puis bon, bah, le siège cuir Alcantara, c'est. Non, ça fait le boulot, honnêtement. C'est pareil, du coup, c'est une finition aussi. Parce que sinon, après, t'as des sièges cuir aussi qui existent, mais du coup, avec finition blanche là sur les bordures. Ah, oui, une bande blanche. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, mais ça c'est dégueulasse. C'est horrible. Mais par contre, en finition, ça fait vraiment joli. Ah, oui, par contre, oui, je pense que ça fait joli. Et voilà. Ok, ouais, tu disais, t'as le GPS. Ouais, j'ai le GPS, j'ai CarPlay, j'ai un peu tout en fait. Ouais, je trouve que ça pour. Franchement, dans ces époques-là, c'est nickel. Ouais. Pour un gars qui veut une petite sportive, qui veut pas aller chercher 300-400 chevaux et qui veut un truc fiable, 17 000 euros, ouais, 15-17 000. C'est ça. Une bagnole avec un Stagin qui dépasse les 200 chevaux, qui a un bon petit châssis, qui est récente, qui a pas de borne et qui est jolie quoi. Donc, non, ça peut être un bon petit truc quand même. Plutôt que d'aller dans les mêmes prix, tu vas trouver des trucs ouf, hein. Mais qui ont des bornes de ouf, qui sont rincés, qui sont plus fiables. Ouais, c'est ça. Hein. Du coup, toi, t'as fait le compromis, de prendre peut-être un truc plus petit dans ton budget. Ouais, c'était pour démarrer, donc je me suis dit une première sportive, autant taper sur un truc raisonnable. Et... Ouais, parce que dans ces prix-là, tu pouvais aller chercher une 6R, mais qui avait plus de 200 000 km. C'est ça. Le volant usé, tout ça, la boîte, t'avais une DSG, tu savais pas si elle avait été vidangée et tout. Et t'aurais été emmerdé, mais tu vois, t'as fait un bon choix parce que beaucoup maintenant, plus de puissance. Moi, je fais des montées, mais douces en fait. Ouais, j'ai commencé avec ça, un 75 chevaux, après un 90, un 150 et puis maintenant ça. Ouais, des montées douces. Ouais, bah, l'étape d'après, ce sera un peu plus de 200. Ouais. Carto à 2,80. Je suis en train d'y réfléchir là. Ah ouais? Ouais, je réfléchis un peu. Tu penses à la changer là? Ouais, je pense à la changer, même si je suis vraiment amoureux d'elle. Mais. Ça serait quoi du coup si tu changeais? Je sais pas trop, j'hésite. Soit Mégane 3, mais en stage. Ouais. Très bon châssis, hein. Par contre, très bon châssis, c'est pour ça aussi que ça me plaisait. Mégane 3RS, le châssis il est juste dingue. Et sinon partir sur des délires à poser des turbos sur des Atmos, des trucs comme ça quoi. Ouais, ça c'est plus notre délire à nous, les trucs d'idiots. Mais ouais, non, mais ça se fait aussi. Ouais, là j'avais une caisse de Golf 2 que j'ai vendue à un ami à moi qui va passer sur la chaîne. Il vient de la monter en VR6 compresseur 800 chevaux.
Tu vois, un truc comme ça, c'est marrant. C'est un peu de boulot. Ah, ouais, mais par contre, c'est totalement débile. Hein. Ah bah c'est débile. Hein. Mais ça par tient contre, rien, hein. à rouler tranquille, avec le compresseur, t'as du couple, t'as tout. Par contre, dès que tu soudes, c'est vraiment une caisse de ligne droite débile. Ouais. Mais moi, j'adore. J'aime bien. C'est plus drôle. C'est ça, c'est ça. Bon, bah allez. Un petit tour. Les compteurs, par contre, c'est vraiment joli. Ouais, les compteurs sont sympas. Hein. Ah ouais, je les trouve très très jolis. Super avec bien le fini. petit logo Cupra et tout ça. L'ancien logo. C'est vraiment propre. Ça marche bien. Là, tu sens que c'est léger par contre. Là, c'est ultra léger. Quand le turbo il souffle, c'est ça part d'un coup. C'est vraiment léger. Et le bruit est sympa. Et vraiment, ouais, j'étais déçu de la ligne que j'avais avant. Donc... Ouais, c'était une Miltech. Ouais, Miltech 4 bacs classique quoi. D'accord. Et le bruit, c'était le bruit qui allait pas ou la résonance? Ouais, le bruit en fait, ça faisait vraiment pas beaucoup de bruit. Hein. Ah, tu vois, comme quoi. Ah, là, j'ai senti sur la 2, l'avant, il a bougé un peu. Hein. Je pense que l'avant, il se sature, ouais. Déjà sur le sec, l'avant, et là, c'est bien sec en plus. Hein. Là, c'est pas mal. L'avant, il sature un peu, donc ouais, sur le mouillé, ça doit être. J'ai les pneus neufs là. La dernière fois, j'avais les pneus morts. C'était horrible. Ah, bah là, oui. 6ème à patine, donc c'est ça. Ouais, parce que par contre, quand le turbo, quand le turbo pousse, c'est vraiment d'un coup. Hein. C'est d'un coup d'un seul. Hein. C'est vraiment un shoot. Ah ouais, c'est un sacré shoot quand même que ça prend. Et le bruit est vraiment joli par contre. Moi j'aime bien. Ah ouais, tu vois, le bruit est vraiment sympa, tu vois, je vais ouvrir la fenêtre. J'ai coupé le silencieux. Ouais, bah j'espère qu'on va l'entendre le bruit parce que tu vois, dans la voiture, fenêtre fermée, c'est pas trop débile. Et quand tu accélères un peu, bah je trouve le bruit joli moi. Ça c'est la plus grosse erreur de chez BM. Le i3 là, ah c'est horrible. Et tu vois, sinon, tu coupes pépère, le bruit, c'est pas non plus. Ouais, tu disais, ouais, la conso pour le coup qui est pas énorme quand tu tires pas dedans. Non, franchement, ça va. Hein. Avec la boîte 6, en plus, c'est assez économique. Et après, je sais pas où t'habites sur Tours, mais Tours, t'as beaucoup de rocades, t'as l'autoroute, t'as des 4 voies et tout. Donc c'est vrai qu'en 6 là-dessus, tu peux vraiment faire de la borne sans trop consommer. Après, ouais, si t'es pas trop idiot avec, je pense que vu que c'est léger et tout, que c'est un peu de couple en bas régime, t'as moyen d'avoir ça en daily en fait. Hein. Bah ouais, moi j'ai aucun souci. Hein. Ah, c'est sûr, hein, c'est pas le petit mazout qui fait 1000 bornes sans souci quoi. Non mais bien sûr, oui, c'est sûr que t'as pas une C3 en litre 4 HDI. Hein, c'est ça. Ou le truc c'est un chameau, tu brûles pas une goutte de gasoil. Mais pour le plaisir que ça apporte et pour comparer à plein d'autres voitures, c'est vachement raisonnable en fait. Franchement. Ça fait combien de temps que tu l'as là? Je l'ai depuis le mois d'août. D'accord. T'as pas mal roulé avec ou... Bah ouais, j'avais 75 000 bornes, là j'en ai 92. Oui, t'as bien roulé quand même, ouais. Donc, bah je viens souvent sur Tours et j'ai 45 minutes à peu près. Donc... Ah ouais. Bah je suis étonné. Je suis choqué. Je pensais pas qu'il y a un petit truc comme ça, c'est vrai que tu vois ça? Bah, ça paye pas vraiment de mine quoi. Ouais, encore tu me dirais une Léon, mais là l'Ibiza quoi, une Ibiza Cupra. Tu te dis, ah, c'est un petit truc, et même au début, moi quand je voyais ça, je me disais, ça fait 130, 140 chevaux, je pensais déjà pas que ça en faisait 180. Et je pensais pas qu'un Stagin marchait autant là-dessus. Et ça freine quand même pas mal. Ça freine pas mal. Ah, je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec ça. Ouais, franchement, c'est super amusant. Le châssis, c'est pas non plus un Renault Sport, on va dire, tu vois. Mais ouais, mais c'est pas mauvais non plus. Mais voilà, tu peux rouler avec ça tous les jours, c'est super agréable à rouler, c'est dynamique, tu peux te faire quelques accélérations, surtout si tu disais t'es en campagne, voilà, tu peux te faire un peu plaisir.
avec une conso raisonnable, une voiture récente et fiable. Honnêtement, c'est un super bon compromis, quoi. Même dans les ronds-points, ça accroche bien. Ouais, non, c'est... Il avait pas une Twingo RS? Il a une Twingo RS. Ouais, il a une Twingo RS, ouais. Grise avec des détails rouges, je crois. Ouais, c'est possible, ouais. Et bah ça, je me demande ce que ça donne, ça. Je pense que le châssis doit être marrant. Ouais, je sais pas si t'as eu l'occasion, tu vois, de voir ça, mais... J'ai jamais... Enfin, je l'ai vu rouler un peu. Et au début, moi, je comparais les deux, tu vois. Je me disais que c'était dans la même philosophie, dans le même délire. Ah, c'est plus léger, hein, la Twingo. Et en fait, ça, clairement, ça se rapproche vraiment d'une Golf, hein. Ouais, hein. Ça se Ouais. vachement d'un Golf 5 GTI ou un truc comme ça, hein, quand même. Hein. Bah, de toute façon, Golf... Bah, d'origine, j'en sais rien, mais stagiaire, ça, Golf... Golf 5 GTI, Ça, tu lui mets. Oui, 5, 6, 7 aussi. Hein. Ouais, je pense, ouais. J'ai tiré contre... Oui, parce que le 7 J'avais GTI un il pote fait qui avait quoi? une Il 7 fait... d'origine et c'est pareil. Hein. Le 7 GTI d'origine, il fait 220. 10, de 20. Ouais, c'est ça, de 20, ouais. De 10 le 6. Ouais, et 200 le 5. 200 le 5. C'est ça, donc... Par contre, une fois stagé, là... Oui, je suis ça... plus là, hein. Tu prends un édition 30 ou un Pirelli, en stage 1, ça sort 300 bourrins, je crois. Parce qu'ils font 230 et tu montes à 300. Ouais, c'est ça. Mais les rapports sont relativement longs quand même en plus. Hein. Ils sont assez longs. En Ouais. vitesse de pointe, t'as fait un tour en Allemagne ou... J'ai pas fait vitesse de pointe, mais j'ai pris 2,41 en Allemagne. Ouais, donc voilà, oui, non, mais je pense que c'est bien ce que je me disais, que vu comment ça tirait long avec une boîte 6, Il m'en restait franchement pas mal. J'étais en 5. ouais, il y a moyen que ça monte assez haut. Hein, La deuxième, c'est 115. Et c'est une bagnole, ça, je serais avec mon TT, tu vois, je me méfierais pas. Hein. Bah honnêtement, faut se méfier parce que tu prends une calotte. Là, tu veux impressionner une nana, bah là, tu prends la honte. Hein. Ça marche. Ah ouais, clairement. Ah, sur un petit bout de truc comme ça, c'est ouf. Ah, c'est vraiment ouf. Hein. Putain. Merde alors. Pourtant, ouais, j'ai... Sur la même route, tu vois, j'avais filmé peut-être un gars que tu connais, Tensuya, son RS5. Ça marche vachement bien. J'ai vu les RS5. Le RS5, mais là, tu vois, je m'attendais... Depuis que j'avais filmé le RS5 et une S6, je me disais, ouais, je prendrais plus des gros coups de pied au cul. Et tu vois, pas beaucoup de puissance, mais très léger, quoi. Bah, en fait, c'est ça. Je sais pas combien ça pèse, mais ça doit pas être lourd. Une tonne 100. Ouais, voilà, une tonne 100, 230 chevaux, un petit 1 litre turbo, forcément, ça te botte le cul quand même. Et puis c'est vachement dynamique, je pense, à conduire, vu que c'est tout petit. Ouais, très- bah ouais, ça se faufile partout. Hein. Ouais, ça c'est cool. Ça se prend vite en main. Ouais, bah de toute façon, tout ce qui est VAG, hein, Volkswagen, Ouais, Seat ouais. et tout, c'est des caisses qui se prennent en main très facilement.